Vieille de 4,5 milliards d'années, la Terre a la vie dure depuis que les descendants d'Homo sapiens ont découvert le pétrole, l'électricité et les excès d'une société de consommation. Aujourd'hui, l'équilibre climatique est en péril, tandis que 8 milliards d'êtres humains croquent les ressources naturelles de la planète, émettant ainsi plus de 40 milliards de tonnes de CO2 par an. Et pourtant, on n'a qu'une seule planète. Deux familles romandes ont accepté de relever le défi de vivre de manière plus durable. Point de départ, la révélation de leur empreinte carbone, calculée par un expert. Là, je suis fortement étonné, mais voilà, la réalité, elle est là. Et puis à nous de mieux faire. Elles ont désormais 6 mois pour réduire leurs émissions de CO2. 6 mois pour découvrir comment vivre autrement, sans réduire leur qualité de vie. Je pense et j'espère que en fait, le confort de vie, on en aura même plus. En essayant d'avoir moins d'impact. À la fin de l'aventure, auront-elles allégé leur impact sur l'environnement? Le défi est de taille, mais elles ne seront pas seules pour y faire face. Voici Alizée et Nicolas, leurs incitateurs au changement. Première famille à se lancer dans cette folle aventure, la famille Dupéret. C'est quoi, pique? Oui, bah vas-y. Ici, à Puy, chacun est un Jedi à sa manière. 720. Jaina. Wouh 720. Yves travaille à la steppe de Lausanne en tant qu'ingénieur et c'est le roi des calculs. On sent que vous n'êtes pas content. Catherine est enseignante à 60%. Et c'est le cordon bleu de la famille. Voici d'ailleurs le meilleur filet mignon de Puy pour le plus grand plaisir du geek de la famille, Yassen, le carnivore par excellence. En matière de mobilité, Anakin et Jaina sont les bons élèves. 100% transport public. En Suisse du moins, car la famille va beaucoup voyager cette année. Pour Jaina, ce sera Madagascar et la Thaïlande, et toute la tribu s'envolera aux îles Féroé. Pas bon pour le bilan carbone. C'était des voyages déjà prévus et on ne se rendait pas forcément compte de notre impact. Chez les Dupéret, la mobilité est indissociable des loisirs. À commencer par Yves, c'est un motard dans l'âme. La moto pour aller au boulot, mais aussi la moto pour le plaisir. Une chose à laquelle on ne me fera pas renoncer, c'est typiquement la moto. Une passion transmise à Yassen. J'ai fait mon permis quand j'avais 16 ans, donc c'était vraiment pour avoir un peu de la liberté, puis de devoir arrêter d'attendre un bus, de passer du temps dans le bus, tout ça, et d'aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Catherine, elle, c'est la voiture pour se rendre au travail et dans leur chalet en Valais. C'est beaucoup plus pratique et puis on a toujours fait comme ça. Je ne sais pas si je vais accepter ou arriver à me départir de certaines mauvaises habitudes, quoi. Les Dupéret sont motivés à faire du bien à la planète. Ça peut pas continuer comme ça, on va tout épuiser et il faut vraiment faire quelque chose. C'est toujours la petite goutte d'eau qui fait les grandes rivières. Mais je pense qu'on est dans ce domaine-là. Ils ont d'ailleurs déjà isolé en partie leur maison, qui date de plus d'un siècle, mais ils tiennent aussi à leur plaisir, que la force du changement soit avec eux. Il est temps de découvrir l'incitateur au changement qui les accompagnera. Nicolas a 27 ans, il est titulaire d'un master en géographie, mention études du développement. Sous ses airs quelque peu perchés, le jeune homme a bel et bien les pieds sur terre. Pour nous, par exemple, quand on dit 50 ans, 100 ans, c'est déjà un autre monde. Pour la planète, c'est rien, c'est un claquement de doigts. Et donc, du coup, la planète s'en remettra. La question, c'est est-ce que nous, avec la planète, on s'en remettra? Et là, ça, c'est pas sûr. Hypersensible, hyperactif, c'est aussi un coach dans l'âme. Et les Dupéret vont vite le découvrir. Contre-attaque. Let's go. À bloc, à bloc, à bloc, à bloc, à bloc. Nicolas, ce n'est pas faites ce que je dis mais pas ce que je fais, au contraire. Pas de viande et pas de voiture. C'est le jour J. Nicolas va rencontrer la famille qu'il mènera sur la voie du changement durant 6 mois. Il va découvrir les différentes personnalités, sauf Yassen, parti apprendre l'anglais outre-Manche pendant 1 mois. Bonjour. Nicolas Desprats, incitateur au changement. Entrez seulement. C'est génial. Tu entres dans la maison, déjà, t'as un truc avatar. Donc déjà, sur l'écologie, on peut commencer à faire quelque chose. J'arrive, je vois il y a des posters encadrés, Avatar ou d'autres séries de science-fiction. Déjà, je me dis, ah, on est à la maison, quoi. Enfin, on est à la maison. En l'occurrence, chez moi, c'est pas comme ça, mais c'est un univers qui me correspond.
Bonjour, Nicolas Desprats. Bonjour Yves. Bonjour Anakin. Bonjour Jaina. Bonjour. Super. Vous avez pas mal de trucs Star Wars, machin, donc les prénoms, c'est directement lié de la série. Exactement. Voilà, le courant a l'air de passer. C'est génial! À Nicolas maintenant d'expliquer son rôle. Je vais vous suivre pendant quelques semaines et mois, etc., pour vous regarder comment vous vivez et vous proposer certaines solutions ou inciter de manière positive à faire un changement pour diminuer votre empreinte carbone. L'empreinte carbone, allez, on vous l'explique. Des questions en préalable. L'empreinte carbone comptabilise la quantité de gaz à effet de serre émise par une personne, une entreprise ou un pays. Dans notre empreinte, il y a les émissions directes, c'est-à-dire les énergies fossiles qu'on brûle par exemple pour se chauffer et se déplacer. Et les émissions indirectes induites par les services publics, par l'économie et par tous les biens qu'on consomme ici mais qui sont produits ailleurs. En moyenne, un Suisse émet aujourd'hui 14 tonnes de CO2 par an. C'est moins qu'un Américain, mais c'est beaucoup plus qu'un Indien. 14 tonnes, c'est comme faire 1,5 fois le tour du monde en voiture. La Confédération s'est engagée à réduire ses émissions directes de moitié d'ici 2030 en signant l'accord de la COP21. Mais nous, que pouvons-nous faire à notre échelle pour atteindre cet objectif ? Donc visite des lieux. Exactement, parce que je découvre. Là, il y a le salon. Jusqu'ici, Nicolas n'a eu que des données écrites sur les Duperret. La visite va lui permettre de mieux comprendre sur quelle planète vit sa famille Star Wars. Et donc vous avez un home trainer, ce qui fait que vous faites le sport que vous ne faites pas en vous déplaçant à la maison. Exactement. Mais c'est alors home trainer familial. Je comprends, mais du coup, du vélo, vous pouvez en faire. Du vrai vélo. Directement, on va dans le dur. Ouais. Moi, je préfère les vélos qui ont des moteurs. Alors je laisse répondre les autres avant que je réponde. Ah, il n'y a personne qui qui fait veut des le fois. faire. Personne qui répond, c'est le je- blanc Effectivement. complet. Il y a bientôt 3 ans, j'ai eu 50 ans. Puis c'était soit je déprimais, soit je me faisais plaisir. Puis je trouvais que c'était plus sympa de se faire plaisir, sans penser à la planète. Alors ça, je le reconnais clairement. Et puis j'ai acheté une grosse moto, celle que je rêvais depuis tout petit. En 2016, j'ai fait les 130 cols de Suisse, avec une petite photo à chaque col pour immortaliser tout ça. Alors là, c'est ma chambre. Avant de découvrir l'univers de Catherine, Nicolas fait une halte dans la chambre de Jaina. Ici, rien à signaler. En revanche, son radar carbone flash sur le projet d'année sabbatique. Ta passion, c'est quoi, le chant? Un peu, enfin c'est plus pour un projet pour partir à Madagascar dans quelques semaines. Et sinon, bah, on peut voir... À la nage? Non, en avion. Ah! C'est pour être sûr. Je culpabilise de prendre l'avion et ça fait quand même énormément de CO2 parce que c'est pas Madagascar et la Thaïlande, c'est pas à côté. Mais du coup, j'essaye de réduire le plus possible ici pour essayer d'équilibrer la balance. Vous utilisez pourquoi les pots à confiture vides? Je garde tous les pots en verre parce que je mets toutes mes réserves dedans, toutes mes genre farine, pignons, toutes les choses que j'ai dans l'armoire. Je garde pas dans les sachets d'origine, je les garde dans du verre. Un bon point pour Catherine. Merci. Un bon point pour Catherine. L'étape suivante, c'est d'aller directement dans le supermarché avec des trucs Avec comme ça. ça, Et ils ouais. remplissent dans des doses. Mais ça, on va peut-être pouvoir le voir ensemble à un autre moment. Mais Voilà. le frigo? Frigo. Ah! Alors ça, c'est mon moment préféré. Attention. Pour l'instant, j'ai été ébloui par vos magnifiques bocaux en verre. Je risque d'être ébloui par tous vos légumes frais et de saison. Ah non! Ah non, en fait, c'est dommage. J'avais de l'espoir, hein, mais non, en fait. Voilà. De la viande, Mais on retrouve déjà les bocaux en verre. de la viande, des sauces industrielles, des canettes. Des sauces maison aussi quand même. Ah, quand même, attention! Très bien. Ce que j'aimerais leur apporter, c'est de la curiosité. C'est un esprit de découverte sur un certain nombre de sujets, peut-être qu'ils ne connaissent pas très bien. Ils ont déjà la bonne attitude, ils font déjà des choses bien. Et c'est quelque part, c'est d'entretenir une dynamique positive. Deuxième famille à relever le défi de réduire son empreinte carbone, les Echenard. Nadège, 34 ans, responsable marketing chez Publibike à Fribourg. Yari, 3 ans, directeur infrastructure du Plot. Claire, 10 mois, docteur Espuretellerie. Et Julien, 34 ans, event manager à la ville de Lausanne. Oui, super. Nous sommes fin juin et chez les Echenard, ça déménage. La petite famille quitte un appartement à Montreux pour s'installer à Attalance, dans la campagne fribourgeoise. Vivre plus près de la nature, les pieds dans l'herbe, le nez au vent, voire pousser ses légumes dans le potager, c'est le rêve des Echenard.
Le déménagement à la campagne, ça fait vraiment une coupure. Maintenant, vivons un petit peu à un autre rythme. Enfin, tentons de vivre un petit peu différemment. Moi, je dormais parce que moi, j'étais fatiguée. J'ai pas bien mal. Mais pour l'heure, entre les jobs à 80% et les enfants à conduire, tantôt chez la maman de jour, les grands-parents de Montreux ou ceux de Chessel, la vie à la campagne, c'est une sacrée organisation. Bon, alors on part un peu au coup de vent, hein. Désolé. Yari, tu viens voir papa et mamie? Tu viens nous dire au revoir? Et hop, les enfants, c'est fait, restent les courses. Bien souvent, c'est Julien qui cuisine. Et Julien aime la viande, tous les jours, et même 2 fois par jour. Pas étonnant, il est fils d'éleveurs bovins. Malgré leur rythme de vie et leur régime carnivore, Julien et Nadège sont décidés à réduire leur empreinte carbone. On m'a déjà dit ça, ouais, mais de toute manière, les gens, ils ont aucun impact. Ce qui compte, c'est les industries, c'est machin, c'est les États-Unis. Mais je pense pas, je pense justement que c'est l'inverse, que c'est tous les consommateurs, parce qu'au final, c'est la consommation qui joue. On a tous un rôle à jouer. Pour coacher les Echenard, voici Alizée. Elle vient d'obtenir son master en pratique et fondement de la durabilité à l'Université de Lausanne. Son objectif désormais, mettre ses connaissances à profit et aider ses semblables à adopter les bons réflexes pour la planète. Car Alizée croit au pouvoir des actions de chacun. Il faut vraiment qu'on agisse de manière collective, mais d'abord ça passe par des changements individuels pour adopter des modes de vie plus durables qui puissent préserver les conditions de vie de notre espèce en fait, tout simplement. De nature sociable, Alizée est une adepte du troc entre amis. Je fais des biscuits. Oh, trop bien. Elle embarque ainsi ses proches dans un mode de vie durable sans les brusquer. Une qualité qui l'aidera sans doute à guider les Echenard sur la voie du changement. On les récupérer, du coup je peux te les mettre dessus. Direction à Talence, en bus bien entendu. Dans quelques instants, Alizée rencontrera la famille Echenard et endossera son rôle d'incitatrice au changement. Là, il y a Marie et mon fils. Salut Yari, tu viens dire bonjour? Tout comme Nicolas, Alizée a bien potassé le dossier Echenard. Et avant de leur présenter leur bilan carbone, une visite des lieux s'impose. Voilà, notre pièce à vivre un peu. Et au niveau du chauffage, c'est quoi? C'est une chaudière à mazout. On peut la voir. Tout de suite, Alizée met le doigt là où ça fait mal en termes d'émissions CO2, le mazout. Le système de chauffage est d'origine, il date d'il y a 15 ans. Alors voilà la cuve à mazout. Qui sent un peu le mazout. Ils sont forts, c'est désagréable. Ouais, c'est pas génial. Ouais. Et ça, c'est le garage, donc pas de voiture? Elles sont dehors. On a 2 voitures dehors. 2 voitures, ok. Ouais. Mais un vélo électrique. Et un vélo électrique. Avec une charrette. Nickel. Là, on vient de l'acheter. C'est pour les petits trajets en Vous avez village. déjà utilisé? Ouais, ils adorent. Yari, t'aimes bien la charrette? Oui. Voilà. Puis du coup, on a pas mal de récup de cartons à faire maintenant. Ça va aller à la déchetterie. En arrivant, Alizée a repéré du coin de l'œil un jardin potager. Un bon point, mais il y a encore du boulot. Il est beau. Ouais, on a, bon, avant d'emménager, on a Tape sur la paille. planté des... On va manger sur le gazon. Pardon. On a mangé nos premières salades. Ouais, les salades, ça va bien. Et puis les raisinacs étaient déjà là. Ouais. Mais voilà, le but, c'est quand même un peu de se nourrir avec. Donc on va voir à quel point on arrive. Ok, pour l'instant, 2-3 salades. Voilà, pour l'instant, salade, raisinets. Okay. On n'y connaît pas grand-chose, donc on s'amuse. On teste. Ok, et puis du coup, si c'est pas les légumes, je peux voir ce que vous mangez. Ouais. J'ose observer la cuisine. Bien sûr. Ça y arrive. Alors le frigo, qui est plus petit qu'avant, donc il est assez plein. Et on a un peu de fruits, des bières, de la viande pour le barbecue. Beaucoup de saucisses. Ouais. Beaucoup de plastique. Exactement, ouais. Ouais, voilà quoi. Sinon, on a à la cave, on a aussi un garde-manger où on met aussi encore des légumes en plus. C'est tout ce qu'on n'arrive pas à mettre ici. Légumineuses. Ok. Donc on va le fermer parce que ça perd de l'énergie. Ouais. Bon réflexe dès le départ. C'est bien, déjà. Voilà. Oui, je pourrais mieux trier les déchets. Je pensais à faire des douches chaudes moins longues. Mais je sais pas. En fait, finalement, je me réjouis que Lise me dise ce que je peux améliorer. Mais avant les conseils, il va falloir sortir la calculette à carbone. Ouais, je pense que ça date en même temps que... Pour déterminer leur empreinte carbone, les familles ont transmis toutes les informations sur leur logement, leurs déplacements, leurs loisirs, leur alimentation,
leur consommation de biens et services, ainsi que leur gestion des déchets à notre expert en calcul environnemental Damien Friot. À l'aide de bases de données spécialisées, l'expert a ensuite évalué l'empreinte carbone annuelle de chaque foyer. Retour à Puy. La tension est à son comble. C'est l'heure de la révélation du bilan carbone. On va regarder ensemble votre bilan carbone de votre famille. Alors, pour contextualiser, dans le meilleur des cas, pour arrêter vraiment le réchauffement climatique, il faudrait être à peu près à 2 tonnes équivalent CO2 émis par personne par an. Donc 2 tonnes. Donc dans votre cas de votre famille, vous êtes 5, évidemment ça fait une dizaine de tonnes. Donc, Suspense. Le bilan. Comme ça. Ouais, elle fait mal, hein. 62. 62 à 5. On regarde ensemble le détail? Ça va, je te reste beaucoup volontiers. plus. Alors maintenant, dans le détail, vous avez les différents secteurs. Des questions, qu'est-ce qu'il y a un truc qui vous choque particulièrement? Ouais, c'est diverti. C'est diverti, ouais. Monstrueux. Alors, Monstrueux. pourquoi? Il paraît que cette année, vous allez prendre beaucoup l'avion. Ça, c'est l'avion. Ça, c'est les vacances. Ça, c'est les vacances. C'est elle. Et nous aussi. Un vol pour changer de continent, par exemple Madagascar ou par exemple les États-Unis, c'est 1 tonne. Donc ça fait vite, on monte vite quoi. Alors, dans se divertir, il y a également la moto. Puisque... la moto, les 130 Voilà. cols, tout ça. Je l'attendais, celle-là. Forcément. Donc, votre grande passion, c'est la moto. Et il faut voir aussi qu'à passer 50 ans, ça permet de découvrir la Suisse et qui m'a évité un Genève-New York ou un Genève-Buenos Aires. Voilà. Alors, on peut comparer, mais à peu près 8000 km à moto avec un vol. Mais sachez que vous allez nous donner un joli tableau avec tout ça. Je ne vais jamais aller contre quelqu'un qui va faire du tourisme local plutôt qu'effectivement aller sur une île ou chaque année. Ça, c'est clair que de ce point de vue-là, ça certainement pas le pire. Alors, c'est quand même un peu violent. Notamment la partie évidemment loisirs qui pèse quasiment pour le tiers de notre bilan. Ça m'a franchement choqué. Une vie sans satisfaction, sans plaisir, moi je la conçois pas comme ça. Ensuite, se loger. C'est quoi votre moyen de chauffage? Alors actuellement c'est le mazout. Oui, mais le mazout. Il y a des travaux de la rue, on a le projet de se raccorder au gaz naturel, lié à des travaux, une opportunité qu'il y a là. Donc pour l'instant, on a le projet de passer à du gaz naturel. Qui effectivement consomme moins de qui consomme encore de CO2, mais moins. Ensuite, ça, c'est les services publics. Les hôpitaux, les eaux, les routes, etc. Tout ça, c'est pas votre consommation, mais forcément, c'est pris dans votre empreinte CO2 parce que c'est des services que vous utilisez tous les jours. Donc ça fait déjà, ça grille vos 2 tonnes par personne. Déjà. Au niveau de l'objectif, évidemment, c'est complètement illusoire de dire vous allez descendre à 2. Ce que je peux vous proposer comme objectif, qu'on va essayer durant ces prochains mois d'atteindre, c'est de diminuer votre empreinte d'une 30%. Et donc d'arriver entre 40 et 45 tonnes émis par année. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On va agir spécifiquement parce qu'on ne peut pas traiter tous les thèmes. Il y a des thèmes où vous êtes bon, des thèmes où il y a des choses à faire. Et donc on va regarder 3 thèmes. Le premier... Durant 6 mois, les Duperret s'attaqueront donc à 3 thèmes principaux. La mobilité, l'alimentation, le logement. Ils commenceront par la mobilité. On le rappelle, chez eux, c'est aussi lié au loisir. Premier thème, premier défi. Nicolas n'a pas froid aux yeux, il va frapper fort. Ah, voilà la moto! Mais voilà, exactement. Le fameux objet. De tous les délits et tous les plaisirs. Voilà, je fais entre 8 et 10 000 km par année. Et puis, on a 4 à 5 000 qui sont dédiés au travail. Et puis, le reste, c'est dédié aux loisirs, y compris vacances. L'objectif que je vais te donner, c'est d'essayer de réduire d'au moins à moitié l'utilisation de ta moto pour les transports quotidiens. Ça va? C'est pas de gaieté de cœur, je serai très franc, mais on va essayer. On est là pour ça, donc on fera le bilan dans quelques semaines ou quelques mois. Qu'est-ce que ça donne? Il serait arrivé, demain, lundi matin, vous allez vendre votre moto puis vous achetez un abonnement général.
Là, j'aurais carrément dit non, et puis je dis on s'arrête là, parce que ça va pas. Donc c'est réaliste, ça demande peut-être des petits efforts, puis voilà, comme je dis, il faut tester. Je sais pas quel sera mon avis, mais on verra. En tout cas, pour la planète, ça vaut la peine d'essayer. 13%, c'est en moyenne ce que représente la mobilité individuelle dans l'empreinte carbone d'un Suisse. Au quotidien, les Suisses se déplacent principalement avec leur propre véhicule, vient ensuite le train, puis les transports publics routiers, et enfin la marche et le vélo. Rien qu'avec leurs véhicules privés, les Suisses émettent 10,7 millions de tonnes de CO2, et ça continue d'augmenter. Pourquoi ? Parce que même si les voitures consomment de moins en moins d'essence, nous avalons de plus en plus de kilomètres. Et plus de trafic, c'est plus de CO2. C'est au tour de Catherine, adepte de la voiture, d'être mise au défi par son coach. Alors Catherine, nous avons ici un arrêt de bus des transports publics juste devant. Et nous avons ici, si je ne me trompe pas, ta maison et ton appartement. Oui. Et la question que j'ai envie de poser, c'est tu utilises ta voiture donc régulièrement pour aller à ton travail, de manière donc individuelle, etc. D'où ça vient ? Alors, il y a une partie de mauvaises habitudes, puis en plus la ligne du 67 que je prends pour aller travailler à la Croix, elle est desservie une fois par heure et pas toutes les heures dans la journée. Est-ce que c'est imaginable pour toi de dire maintenant je prends mon moyen de transport principal pour aller à mon travail, c'est le transport public? Oui, c'est imaginable, il faudra que je m'organise. On vit comme des malades, beaucoup trop vite, beaucoup trop stressés, puis qu'on essaie de rentabiliser chaque minute, puis on court d'un endroit à l'autre, puis du coup, c'est vrai que c'est plus efficace en voiture. Il faut déprogrammer tout ce qu'on a appris, de la manière de faire, et puis fonctionner différemment. Alors que Nicolas a déjà lancé le premier défi au Dupéret, Alizé s'apprête à révéler aux Echenard leur bilan carbone. Seront-ils aussi sous le choc ? On va voir le résultat de votre empreinte carbone, ce qu'on a calculé. Tadam! Donc, elle s'élève à 36,9 tonnes de CO2 équivalent par an pour votre ménage en entier. Donc, Pas très parlant. C'est pas très parlant. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes légèrement en dessous de la moyenne suisse, qui s'élève à 40 tonnes de CO2 équivalent par an pour un ménage comme vous, donc 2 personnes avec 2 enfants en bas âge. Le chiffre même, franchement, ça ne dit pas grand-chose. Ça a l'air énorme. Quand on se dit des Quand tonnes, on parle de tonnes, ouais. déjà rien que des Ça a l'air tonnes. énorme. Enfin, c'est... Ouais. Mais ouais, après on... Qu'on soit en dessous de la moyenne, j'ai trouvé chouette. Ouais, c'est Parce quand même... qu'on ne fait pas constamment des efforts, mais on fait de temps en temps. Donc Ouais. je pense que c'est chouette de se dire que ça a quand même un petit impact. Si on va un peu plus dans les détails, par thème, domaine, pour voir où vous pouvez faire quelque chose. Ah, se déplace. Le plus gros, se déplacer. Donc, c'est les 2 voitures que vous avez, que vous utilisez au quotidien pour vos déplacements au travail. Donc, un autre domaine, c'est l'alimentation, la nourriture. Donc, 3,9 tonnes. C'est assez conséquent, surtout la viande. Selon ce que vous avez déclaré, c'est 50% de plus que la moyenne. C'est là qu'une grosse progression est possible. Je te regarde, Julien. J'imagine qu'il faudra moins manger, donc forcément ça va m'embêter. Évidemment. J'ai de la chance, c'est lui qui fait les repas. Donc je vais pas me plaindre. Mais en même temps, on mange tout le temps de la viande du coup. Et voilà, moi des fois je lui dis, j'aimerais manger un petit peu moins de viande ou essayer de faire un plat végétarien par semaine. Et tout de suite c'est... Un autre domaine aussi important, pour vous, c'est le logement. Donc, Ouais. la nouvelle maison, vous venez d'emménager. Plus d'espace, c'est principalement le chauffage. Si on a le budget pour tout changer le truc, évidemment on le fait. Mais disons que là on l'a pas, donc qu'est-ce qu'on peut faire? On verra ça ensemble, on se donnera petit à petit. On aimerait tous avoir la chaudière la plus écologique possible. Enfin, ça en plus, ça n'a aucun impact sur notre vie. C'est juste de la technologie et de l'argent à investir. Ouais. Là, on l'a pas. L'idée, c'est de focaliser principalement sur les déplacements, l'alimentation et le logement. Ouais. On n'est pas surpris sur les secteurs où il y a une amélioration à faire. Ouais. Mais je pensais que de se déplacer, c'était quand même moins que se loger, mais... Ouais, on se déplace beaucoup. Donc voilà, il fallait quelques explications pour qu'ils se rendent compte de ce que ça représentait, cette empreinte carbone, mais je pense qu'ils l'ont bien comprise et qu'ils sont motivés à la réduire. On résume. Les Echenard vont travailler ces 6 prochains mois sur 3 thèmes principaux. L'alimentation, la mobilité et le logement. Et ils commenceront par un très gros morceau, l'alimentation. Ni une ni deux, Alizé prend le bœuf par les cornes et lance son premier défi. Voilà, je vous présente
la pyramide environnementale. Derrière ce terme un peu barbare se cache un code de conduite tout simple. Céréales, légumineuses, lait, yaourts, fruits et légumes de saison à volonté. Viande blanche et autres protéines animales en quantité modérée. Mais attention, on lève le pied sur le homard, l'agneau et surtout le bœuf, le favori de nos assiettes. Le bœuf trône tout en haut de la pyramide des aliments émetteurs de gaz à effet de serre. Pourquoi ? Parce que le transit d'un ruminant produit du méthane. Et rien que ça, c'est 57% des émissions de gaz à effet de serre de l'élevage bovin. Le reste provient de sa nourriture, des infrastructures agricoles et de sa transformation. Un kilo de bœuf suisse produit entre 23 et 36 kg de CO2, selon le mode d'élevage. Plus un bœuf vit longtemps, plus il émet de méthane. Et si on ne peut se passer de sa côte de bœuf, mieux vaut la choisir suisse que brésilienne. Un kilo de bœuf brésilien acheminé par avion triple la facture carbone. Concrètement, c'est pour les 2 prochaines semaines. L'idée, c'est que chaque repas que vous mangez, individuellement en famille, c'est que vous mettiez les composantes principales de ce repas. Donc, vous avez les petites gommettes. Et le challenge, justement, c'est que par semaine, je vous demanderai d'avoir seulement une gommette rouge et 2 gommettes oranges. Par semaine. Pour tout vos repas. Donc on commence lundi. Est-ce que vous avez prévu le barbecue? Donc, ça se négocie. Vous voulez profiter de votre dernier morceau de... Ah bah sûr. On l'a, sinon après on va devoir le jeter puis... Ok. Bon, allez, les amis. Ouais, alors pas lundi, demain. Demain, ça marche. Demain. Compliqué, je crois. Pas grand-chose. Après, l'apprécier... Il va un peu déprimer. Non, mais... Il faudra juste que je le soutienne. Ouais. Mais apprécier ça, puis par exemple, ça veut dire qu'on va à gauche ou à droite, puis on voit, je sais pas, un bon jambon cru ou un truc comme ça, puis je devrais me dire non. T'as pas le droit parce que hier t'as mangé une cuisse de poulet, donc t'as pas le droit de manger ça. Ouais. Donc c'est ça, c'est un peu de devoir se dire non, je peux pas. Pendant ce temps, Nicolas a préparé un test grandeur nature pour les Dupéret. Il croit qu'ils sont les pros de l'économie d'eau, c'est ce qu'on va voir. Au niveau du bilan carbone, on avait dit que les services publics, on n'avait pas beaucoup d'impact dessus, mais si on baisse notre consommation de biens et de consommation de services, eh ben, on arrive à faire diminuer sur le long terme l'impact carbone du pays, notamment dans ce domaine-là. Alors on va faire une petite expérience avec de l'eau. Yves, je vois que tu as une magnifique montre. Oui. Tu vas pouvoir utiliser ton chronomètre. D'accord. Et Anakin, je vais te donner ton seau. On va ouvrir la douche au maximum, compter 30 secondes et voir combien d'eau on remplit dans le seau. Et après, on va refaire l'expérience, mais avec un pommeau spécial économie d'eau. Alors, Anakin, s'il te plaît, tu remplis un maximum avec de l'eau froide. Yves, à ton top. Vas-y, go. Non, rien pas la voir. Allez, nickel, on y croit. 4, 3, 2, 1... Top, top. Ferme. Okay. Remets la douche en place. Donc cette douche au maximum, on arrive à un volume de 6 litres. 6 litres d'eau. En 30 secondes, à fond, la douche a utilisé 6 litres d'eau. 12 litres à la minute. 12 litres à la minute. Maintenant, en remplaçant ce pommeau par ce pommeau, on va voir combien de litres d'eau, avec le même volume et le même temps, on arrive à économiser. Ouais, je m'en suis mis partout. La classe. Alors, on va pouvoir refaire l'expérience avec ton tout nouveau pommeau de douche. 3, 2, 1, départ. Ah, ça se remplit un peu moins vite quand même, hein, j'ai l'impression. Hein. Je regarde, hein, faut pas qu'il triche. Non, je triche pas. Non, attention. 2, 1, top. Top. Magnifique. Ouais, alors on a 3 dixièmes de moins qu'avant. Hein, ouais, ça va tout changer sur 30 secondes. C'est 3 dixièmes. Ça me paraît moins rempli, Yves. Ouais, c'est bizarre. Attends, mettons ça droit. 3 litres et demi de plus d'un. Donc ça fait 7 litres par rapport aux 12. Ouais, c'est pas mal. 5 litres le pommeau à la minute. Un bon investissement, surtout qu'il a une vachement meilleure gueule, hein. Je sais pas pour dire, mais... Et alors, on va laisser Yves aller se doucher, et avec Anakin, on va aller à Rosette. Alors, amusez-vous bien, ouais, merci. la douche. Et quelques minutes plus tard... Alors, ce pommeau de douche... Alors, c'est pas mal du tout. J'ai tenu en bien. Par contre, bien. Ah ouais, mais par contre, faut juste les pas mire, parce que c'est quand même un peu plus bruyant que... Ah ouais. 6 litres et demi, 7 litres au lieu de 12 litres à la minute, ah, c'est quand même une sacrée économie.
Oui, et puis moi je suis quelque part bien placé pour le savoir. Ouais, On en a plus. 220 000 personnes qui alimentent notre steppe. Donc si chacun économise quelques 40, litres à la seconde... 40% c'est- de sa consommation. Exactement. Donc le gain, il est énorme, ça c'est clair. Yves, je suis ton incitateur. L'incitatrice des Echenard leur a donné quant à elle le défi de réduire leur consommation de viande. Et comme la dernière cigarette du condamné, la famille s'apprête à vivre son dernier barbecue entre amis. Allons. Seule végétarienne de la troupe, Alizée va quand même bousculer saucisses et habitudes. Je me suis fait inviter à un barbecue. Dis-moi. Je me suis bien dit qu'il y aurait beaucoup de viande et moins d'autres choses que je pourrais manger, donc j'ai amené un peu mes belles brochettes de légumes. Tadam! J'ai un peu de pâte. Ouais, Tu m'en laisses, allez, je te allez. fais de la place. Allez, Brochettes de légumes. c'est chaud. Hein. Chaud, c'est coloré, ouais. Ah ouais, mais il n'y a pas que J'ai- des non, brochettes de j'ai eu plein de légumes. choses. Il y a plein d'alternatives à la viande. C'est pour ça, pour montrer, parce que toi, tu arrives juste avec ta viande, ton lard. Vous aviez prévu autre chose? Oui, il y a des salades du potager. Là, les autres petites brochettes, ça c'est avec du tofu. On a Ok. déjà mangé. Oui, pas souvent, mais... T'aimes ça, t'aimes pas ça? Mais ça va, ça... Ouais, ça... Non, j'aime bien. J'aime bien, c'est pas un réflexe hein, de manger du tofu, je te dirais. Alors peut-être ça t'aimera mieux. Donc ça va être assez difficile, surtout pour Julien, parce qu'il a l'habitude de manger 2 fois par jour de la viande, donc là ça va être un gros effort. C'est un peu plus facile pour elle. Mais donc voilà, je pense que ça va leur donner un coup de pouce, puis ça va leur faire voir en fait un peu comment ils peuvent remplacer. Et puis après, dans 2 semaines, on verra si ça va leur manquer, si ça a été difficile, et puis dans l'optique de continuer. Moi j'ai les légumes et le tofu. Mais ça sent bon en tout cas. Julien? C'est des légumes qu'on a déjà mangé. Ouais, mais que ça. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein de saucisses et plein de rôtis. Oui, mais tu veux pas ça? Comment ça, tu veux pas ça? Bah, Valérie, t'as voulu goûter. C'est hyper bon. Tu aimes? C'est pas bon. Puis la saucisse, c'est comment? C'est bon là, je On mettra pas ça. vais chercher quand même à boire pour y arriver. Santé, hein? Santé! Chez les Dupéret, on a pris le challenge mobilité lancé par Nicolas très à cœur. Réduire d'au moins 50% l'utilisation de leur véhicule privé. On se rappelle qu'Yves se rendait à son travail exclusivement à moto et il aimait ça. Mais comme il est joueur, il s'est laissé prendre par le défi de Nicolas. Le motard découvre le monde merveilleux des transports publics et il y trouve même du plaisir. La moto sur papier glacé, c'est quand même beaucoup plus éco-responsable. Catherine, qui travaille à 60% à la Croix-sur-Lutry, ne jurait que par sa voiture. Depuis le défi lancé par Nicolas, elle a décidé de s'y rendre en bus. Et là aussi, l'enseignante a trouvé de quoi s'occuper. Le couple Dupéret a testé ce nouveau mode de vie pendant 2 mois. Ils ont tous les deux investi dans des abonnements mensuels. Et au moment de le renouveler, le destin donne un coup de pouce à Catherine. Bonjour monsieur. Actuellement, nous avons une promotion valable jusqu'au 9 septembre 2018. C'est vraiment exceptionnel. Ça veut dire que sous certaines conditions, vous avez le droit à 150 francs de rabais si vous passez un abonnement annuel. Bon, alors Est-ce je qu'on y va pense, pour une année que je vais le faire. Voilà. Très volontiers. Merci beaucoup. Merci à vous, madame. Bon après-midi. À vous de même, au plaisir, Merci. En 2 mois, Catherine et Yves sont parvenus à casser certaines de leurs habitudes. C'est l'heure de faire le point avec Nicolas pour envisager la suite de ce défi, mais aussi de récolter quelques lauriers. Salut Nicolas. Bonjour Catherine, ça va? Alors Ça va qu'est-ce bien, que tu as ouais. été faire à la gare là? Ah, j'ai été faire un abonnement de transport public Mobilis pour une année. C'est super. Ok, donc du coup, au niveau du bilan, donc ce passage de la voiture individuelle au transport public en commun, comment Ouais. ça se passe pour l'instant? J'ai essayé de faire un maximum de transport en bus. Et puis dans l'ensemble, ça joue bien. C'est un confort de stress en moins parce que ça veut dire que je suis pas au volant de ma voiture, je peux faire d'autres choses, je peux lire, corriger des copies même, carrément. Au niveau des durées de trajet, tu t'en sors? Au niveau des durées de trajet, parfois, c'est exactement similaire à la voiture où c'est un tout petit Donc peu il n'y a pas plus de long. perte? Il n'y a pas de perte au De niveau temps. Ah, d'accord. Non, mais il faut s'organiser. Et puis, il y a un autre avantage, c'est que ça fait marcher les transports publics.
C'est-à-dire que des fois, il faut se déplacer pour aller prendre le bus, d'un bus à l'autre. C'est ça. Donc tu fais oui. donc pour la santé, c'est le mieux. Cardio, c'est à mi-parcours de ce défi environnemental par rapport au transport et la mobilité, on a plutôt un bilan positif. Oui, complètement positif. Ouais. On est passé de l'abonnement mensuel à la première étape à directement la deuxième étape et l'objectif est quasiment atteint. J'ai quasiment rien besoin de faire. Donc à la fois c'est un peu frustrant parce qu'on se dit c'est trop facile, et de l'autre côté c'est hyper agréable parce que c'est comme dans du beurre. Fort de ce succès avec Catherine, Nicolas se rend à la steppe pour découvrir si Yves a tenu le choc de son défi mobilité. Il va savoir si l'ingénieur est parvenu à laisser son fidèle destrier au repos. Preuve à l'appui. Donc sur le mois de juin, j'ai fait un exercice excessivement précis où j'ai noté vraiment chaque déplacement et j'ai dit voilà, si j'étais venu en moto, ça m'aurait coûté tant. Si j'avais un demi-tarif comme je l'ai actuellement, ça m'aurait coûté tant. Et puis si je prends un abonnement mensuel, ça me coûte tant. Donc sur un mois, c'était la grosse surprise. Alors, malgré l'achat d'un abonnement mensuel, en fin de mois, c'est à peu près 50 francs que j'ai économisé. C'est super. Mais par contre, je ne me suis pas arrêté là. Magnifique. Je me dis, l'étape d'après, c'est non plus de prendre un abonnement mensuel pour le bus. Annuel. Voilà. On s'était fixé un objectif que je devais faire 50% du temps avec les transports publics. Ouais, au moins, c'était ça. Minimum. Voilà. Je suis arrivé, allez, on va être très précis, à 65,1%. Donc, grosso modo, donc c'est génial, c'est grosso modo 2 tiers, 1 tiers. Sur 2 mois, c'est 672 km d'économiser. Rien que sur le travail. Rien que sur le travail. J'aurais économisé à peu près 3000 km par année. C'est une bonne rampe de lancement pour dire, tu vois, ça marche. Et s'il y avait quelqu'un comme Yves qui réfléchit beaucoup à sa consommation, etc., ça fonctionne. Moi, je pense que ça peut fonctionner avec à peu près n'importe qui. Pendant 2 semaines, de très longues semaines, les Echenards ont relevé le défi lancé par Alizé, tenir un journal alimentaire et réduire leur consommation de viande supérieure à la moyenne suisse. Alors, qu'est-ce qu'on a? T'as mangé quoi à midi? Moi, à midi, j'ai mangé que du verre. Du verre Les 2 verres. Les gommettes vertes représentent les aliments émettant peu de CO2. À l'inverse, les gommettes rouges symbolisent la nourriture ayant le plus fort impact environnemental, comme la viande rouge. Alizé vient faire le bilan. On a fait nos leçons. Ouais. Comme tu vois, il y a beaucoup de verres. Cette semaine. Ok, il y avait la semaine d'avant. On a eu un petit temps d'adaptation quand même. Là, franchement, on a quand même eu du plaisir à découvrir des plats, à acheter aussi pour, en fait, cuisine végétarienne, avoir plus de légumineuses, d'autres farines. Ouais, c'est quand même pas pareil. C'est pas le même plaisir. Je pense que les goûts... Il y a moins de goût. Mais, je pense que oui, mais je pense que c'est la façon d'apprêter. On n'a pas l'habitude. Mais c'est vrai que j'ai pas pris une tonne de plaisir à manger ce qu'on cuisine. On voit qu'ils ont beaucoup travaillé dessus et que, surtout pour Julien, c'était assez difficile, plus que pour Nadège. Puis que ça lui demandait vraiment un effort de sa part. Sur le long terme, vous imaginez ça comment? Vous êtes capable de continuer peut-être dans la même démarche? Je pense qu'on va en tout cas continuer. On va pas faire comme avant, on va pas faire aussi drastique, mais je pense qu'on va trouver un chemin entre les deux. 5-6 repas avec de la viande et autres, mais le fromage à pâte dure ou les œufs, je les inclus presque pas là-dedans. Manger végétarien sans plaisir, le meilleur moyen de redevenir carnivore. Du coup, Alizé leur a organisé une surprise pour le lendemain midi. Au restaurant du Jorat à Mézières, le chef Pascal Gauthier régale aussi bien les omnivores que les végétariens et même les véganes. Alizé compte sur lui pour faire découvrir les plaisirs gustatifs de la cuisine végétale à Julien et Nadège. Bonjour Alizé, bienvenue au restaurant du Amène en cuisine. Volontiers. Donc ce midi, on va avoir à faire de sacrés carnivores. Julien, il adore la viande. Est-ce que vous pensez que vous arriverez, avec votre talent, à un peu lui faire aimer autre chose que... Une personne qui adore la viande, souvent, il faut que c'est bien rempli, quoi. Voilà, ouais, on est c'est d'accord. ça, la problématique, il me dit « Ah, j'ai encore faim quand je mange du végétarien. » Donc le but aujourd'hui pour moi, c'est de lui prouver qu'une fois qu'il aura tout mangé, il n'a plus faim. Et il a mangé que du végétal. Et il aimera. Après, c'est à lui de voir s'il aime ou il n'aime pas. Les goûts, les couleurs, ça reste un grand classique. Mais logiquement, ça doit passer, sans problème. Assez rapidement. Une au centre, par exemple. Et puis... En cuisine, on ne laisse rien au hasard.
ni les goûts, Un peu de sel dedans. ni les couleurs. Il faut rassasier et faire plaisir à 2 carnivores sans aucune protéine animale. Sacré challenge. Gazpacho de melon. Ok, merci. Merci. Voilà. Voilà. Ah bah, c'est hyper bon. Ouais, c'est bon. Spaghetti courgette à la menthe. À la menthe. Voici un tartare de céleri, truffes blanches et crème de persil. 2 bouchons vaudois printaniers. La lasagne végétale avec tomates confites. Ah, c'est beau, hein? C'est super beau. C'est cool. Voici 2 panna cotta de chanterelle aux artichauts. Merci. Merci beaucoup. Vachement bon. Hein. Alors, c'est mon préféré là, depuis le début. C'est excellent, comme dirait Yari. Délicieux. La viande, elle manque vraiment pas. Là, non. Cassoulet végétal. Super. Bonne dégustation. Allons-y. Ça sent bon. En tout cas, moi, je peux plus. Hein. Sérieux? Ouais. Oh bah donne. Ok. C'est fini mon tofu. Ouais, mais c'est super bon. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'on n'est pas allé dans un restaurant végétarien. Un restaurant de centre-ville, un peu bobo comme ça. Très pas cliché. Voilà. C'était vraiment... on était dans un petit village à la campagne et puis on a mangé des produits qui étaient des plats végétariens. Pascal Gauthier. Bonjour. Bienvenue. Merci. Tout s'est bien passé? La côte de bœuf était saignante? Ouais, on n'a pas eu besoin. Hein. C'est vrai? Pas eu besoin, ouais. Assez à manger? Ouais, assez, bien assez. Pas de surdu? J'ai fini, c'est bon. C'est vrai? Ouais. Carrément. Ouais. Non, mais Ah, c'est dis quand donc. même, ça a bien rempli. Julien, on va te laisser avec le chef, puis tu vas pouvoir essayer 2-3 petites techniques pour essayer de reproduire ensuite à Nadège en rentrant à la maison. On fait ça? Maintenant que les Echenards sont repus et convaincus, à Julien de mettre la main à la pâte pour régaler sa petite famille. Je suis prêt. Tu vas faire la pizza pour tes enfants. Ça marche. Ça roule? Ouais. On intercale des légumes qui ont été confits. Tac. On va poser, et puis le côté mozzarella, on va le remplacer par le tofu au basilic. Ok. Et on va poser tout ça sur un disque de pâte feuilletée. Je dirais que moi, si je l'avais fait, j'aurais mis ça flatch. Oui, mais c'est pas couche. pareil. Bah non, je pense que... Tu l'aurais appelé quoi? La pizza flash? Peut-être. C'est pas mal aussi. Hein? C'est cohérent au moins. Oui, oui. Hop, courgette, petite aubergine qu'on va plier. Voilà. Cool. Ça te plaît? Bah ouais, non, c'est joli. Tu la passes 1 ou 2 minutes au four. Tu mets un peu de zeste de citron, ça aide au niveau du goût derrière. Et pour ramener un petit peu de croustillant, quelques fleurs de sel. Voilà. Cool, bah merci. De rien. Bon appétit. Merci. Bon apéro, hein? Ouais, merci. Les Dupéret ont aussi réussi leur premier défi. Yves est même parvenu à réduire l'utilisation de sa moto pour se rendre au travail de plus de 65%. Nicolas a donc décidé de le récompenser de ses efforts et de lui ouvrir de nouveaux horizons. Je t'ai promis une surprise, Yves, donc tu vas voir, mon avis, ça va être génial. Regarde ce qui arrive sur la route là-bas. Je viens avec le casque ou bien? Exactement. Tant mieux. Au cours. Oh, malheureux. Ça va, Oko? Salut. Alors, super ça, c'est bien, top. oui. Bonjour. Bonjour. Je te présente Oko. Oko, enchanté. Yves. Alors, c'est un vélo électrique, Yves. Mais Mais custom. mais j'ai peine à croire quand même. Et vous êtes suisse, tout est On est fabriqué en aussi Suisse. tout fabriqué en Suisse, oui, Magnifique. à Neuchâtel, tout à fait. Et spécialement aussi pour les gens qui aiment la moto. Hein. D'accord. Euh, Le look est pas mal. Hein. C'est fait exprès. Donc, C'est Oko, magnifique. tu peux nous montrer comment ça fonctionne? On tourne comme sur une moto. Nous avons ici le niveau d'assistance qui est 1, 2, 3, 4, 5. C'est la puissance de notre moteur. Et on a le droit aux Suisses à circuler jusqu'à 45 km/h au pédalant. 45 à l'heure, c'est pas mal. C'est pas la moyenne que je fais quand je vais en moto. Hein. On va le faire tester. Avec plaisir. Yves, le casque. Vous me faites peur. Voilà. Tu peux y aller, t'es ready. Attends, non, on va quand même. On va qu'à l'attacher, tout Ça, ça. on va l'attacher comme il faut. Là, ça va être En super. tant que motard qui se respecte. c'est Exactement. important. Montre-nous ce que t'as dans le ventre, le motard. Hop.
Voilà, Oh là là. Becky, Il ça y a vous personne donne un coup de main. derrière. Vas-y, let's go. On dirait qu'il a 14 ans. Alors, ce test? C'est fabuleux. On se croirait sur une moto, c'est presque aussi bien que la mienne, quoi. C'est un peu plus léger. Et j'arrive à toucher avec les 2 pieds par terre, mais C'est ça, fabuleux. La position agréable. Hein. Impressionnant. Ah, c'est génial. Je te propose de défi de remonter jusqu'à Puy avec. Alors c'est parti. Jusqu'ici, Yves et Catherine ont réduit leurs émissions CO2 en privilégiant les transports publics pour se rendre au travail. Et si le vélo électrique leur plaît, parce que oui, pour ne pas faire de jaloux, Catherine a aussi eu droit à sa petite surprise, cette économie pourrait encore grimper. Alors, le retour, les 9 km? Mais je me suis bien amusé. T'as fait tout le trajet pour rentrer J'ai fait ici? tout le trajet. C'est pour ça que je transpire, puis je transpire toujours. Mais c'est faisable. C'est faisable. Avec C'est facile, puis c'est sympa de pouvoir régler. Tout d'un coup, j'avais envie de faire un effort, hop, on met un peu plus dur, et c'est sympa aussi. Hop. Ah, tu devrais essayer le vélo que j'ai essayé, en fait. Maintenant que c'est allé en douceur. Ils t'ont proposé un modèle proche de la moto, maintenant tu es presque acquis à la course, donc tu essayeras un vrai, basique vélo électrique. Voilà, mais je me vois pas faire 130 cols de Suisse avec ce vélo, quoi. Non. Ça y est, en réalité. Ah, t'as pas besoin de faire 30 centimes. Si les Duperret continuent sur leur lancée, ils auront économisé 1 tonne de CO2 en 1 an, soit 15% de leur empreinte mobilité. Si l'ensemble de la population suisse réduisait l'utilisation de son véhicule motorisé de 15%, l'empreinte carbone du pays serait allégée de 1,6 million de tonnes de CO2. On économiserait ainsi l'équivalent de 300 000 tours du monde en voiture. 2 mois se sont écoulés depuis qu'Alizé a mis les Echenards au défi de réduire leur consommation de viande. Depuis, les légumes ont poussé dans le potager et quand ils viennent à manquer, Julien et Nadège trouvent leur bonheur juste à côté. À la ferme Pérou, à moins d'1 kilomètre de là, les fruits et légumes sont en self-service. Julien fait moisson de côtes de bête pour le repas du soir. Les Echenards ont invité Alizé à manger et ils vont lui mettre des légumes plein la vue. On continue à bien manger comme avant, sauf qu'on teste des nouvelles choses. Puis on mange moins de Quelques viande trucs. rouge, Voilà. moins de viande. Et ce qui est nouveau aussi, c'est le potager qui nous donne plein de légumes et qui décide pour nous ce qu'on va aussi manger, donc ça c'est pas mal. Coucou. Ça va? Ça va toi? J'ai amené le dessert. Ah, cool. Dans une belle boîte. Oh, joli. Si vous voulez faire plus ça, j'ai aussi des pommes de mon jardin, plus locales. Mais... Ok, Cool. merci. Bref. Tu nous as cuisiné quoi alors? Polenta aux champignons et gratin de côte de bête, tomates du jardin. Du coup, c'est tout local. Tout local, ouais. Et sans viande. Et sans viande, ouais. Par contre, niveau présentation, bah, c'est service terrasse. Hein. Parfait, ça va. C'est spécial parce que je viens ou c'est vraiment... Non, je pense qu'on mange... Le vin, oui. On mange presque la semaine, comme ça, on mange quasiment que les trucs du genre maintenant. La viande, on en mange 3, 4, 5 fois par semaine. C'était difficile de... Moi, j'ai toujours Cuisiner l'impression de me priver un peu. Mais de cuisiner différemment, non, c'est pas difficile, non, c'est les habitudes un peu. Chez Julien, il y a vraiment un changement dans toute ta vision de la cuisine, je trouve. Parce qu'avant, c'est vrai, tu faisais beaucoup de plats préparés, en sauce, viande, qui étaient délicieux. Mais maintenant, bah, tu vois ça aussi autrement. Donc, c'est plus ça a pas mal changé. C'est toi qui as le plus grand effort qui a été fait. Non, moi je suis vraiment contente. Ça me manque pas. Parce que vraiment, quand on mange la viande, c'est de la bonne viande, qu'on a vraiment choisi, on sait d'où elle vient.
C'est pas un jambon qu'on achète industriel ou... Privilégier. On a vraiment plus de plaisir, on la mange différemment, puis on est conscient de la manger. Dans les cas avant, on la mangeait tous les jours. Santé. Santé alors. Santé, merci beaucoup de l'invitation. Enfin, je suis vraiment fière d'eux. Nadège passe comme une lettre à la poste, ça lui manque pas du tout. Julien, ça lui manque, il utilise le mot frustration un peu des fois de manger moins de viande, mais il le dit souvent, mais au final, dans son quotidien, il mange vraiment beaucoup moins de viande. Et donc voilà, moi je pense que c'est gagné, quoi. Si les Echenards se tiennent à leur régime flexitarien, ils auront réduit en 1 an leur empreinte alimentaire d'1 tiers et économisé 1,3 tonnes de CO2. À l'échelle de la Suisse, si tous les habitants allégeaient leur empreinte alimentaire d'1 tiers, on économiserait 3 millions de tonnes de CO2, soit les émissions de 100 000 tonnes de viande de bœuf. La semaine prochaine, les familles poursuivent leur aventure environnementale. Toujours accompagnées et soutenues par leurs incitateurs au changement. Très pratiquement, j'aimerais bien voir votre poubelle. Alizée proposera des solutions originales au gaspillage alimentaire. Elle s'attaquera aussi au gros morceau de l'empreinte carbone des Echenards, la mobilité. Et là, elle aura du fil à retordre. En fait, ça fait 70 kilos, ça fait 140 kilos. Je m'en rends compte maintenant. Pour un jour. Ça fait Tous les 140 kilos pour les mardis. Ouais. Nicolas continuera de surprendre sa famille. C'est bestial. Il sera aussi question de bio et de local, toujours avec le sourire. Mais quand il faudra réduire la viande, certains risquent de faire la grimace. Non, et moi, je dois manger un burger végétarien. Let's go, Padawan. À Nicolas et à Alizée de motiver et remotiver les Echenards et les Dupéret dans leur défi de réduire leur empreinte carbone, car on n'a qu'une seule planète.